Mon mari m'a demandé de donner un rein à sa mère. J'ai accepté. 2 jours plus tard, il m'a remis les papiers du divorce. Sa maîtresse était avec lui, portant une bague de fiançailles et un regard de défi. Mais quelques minutes plus tard, le médecin a dit. Laura Bennett se réveilla au son de quelqu'un qui toussait de l'autre côté d'un mince rideau. L'odeur de désinfectant était vive et froide, et elle lui brûlait la gorge. Son flanc gauche lui donnait l'impression d'être en feu. Chaque respiration envoyait une douleur profonde à travers ses côtes. Pendant un instant, elle ne se souvint pas où elle était. Puis, tout lui revint brusquement, l'hôpital, l'opération, le rein. Elle tourna lentement la tête. Ce n'était pas la chambre privée que Paul avait promise. Les murs étaient tachés. Une horloge fissurée tic-taquait bruyamment au-dessus de la porte. Un gobelet en plastique reposait sur un plateau en métal à côté de son lit. Laura essaya d'appuyer sur le bouton d'appel, mais son bras était faible. Ses doigts tremblaient. La porte s'ouvrit. Paul Bennett entra. Il n'avait pas le visage inquiet qu'elle avait imaginé. Il portait un costume propre, ses cheveux soigneusement coiffés comme s'il se rendait à une réunion. Derrière lui se trouvait Dorothy Bennett dans un fauteuil roulant et, à côté de Paul, se tenait une femme en robe rouge, Vanessa Cole. Les yeux de Paul ne croisaient pas ceux de Laura. Laura chuchota, « Paul, est-ce que ça a marché? Est-ce que ta mère a reçu le rein ?» Paul s'approcha et laissa tomber une épaisse enveloppe sur la poitrine de Laura. Elle atterrit directement sur sa blessure récente. « C'est ton accord de divorce, dit-il calmement. Je l'ai déjà signé. » Laura le fixa. Ses oreilles bourdonnaient. « Divorce. Mais je viens de te donner mon rein. Je viens de sauver ta mère. » Dorothy laissa échapper un rire sec. « Tu n'as rien sauvé, ma chère. Tu n'étais utile que pour ce qu'il y avait à l'intérieur de ton corps. Maintenant que c'est parti, ta place dans cette famille l'est aussi. » Vanessa sourit et leva la main. Une grosse bague en diamant scintillait à son doigt. « Paul et moi sommes fiancés, dit-elle. Je porte son enfant. » Laura sentit la pièce tourner. Paul la regarda enfin. « Nous n'avons jamais été vraiment mariés, Laura. Tu étais la solution à un problème. Ma mère avait besoin d'un rein. Tu étais compatible. C'est tout. » Laura ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Paul ajouta, « Nous te donnerons 10 000 $. Assez pour recommencer à zéro quelque part où la vie n'est pas chère. » Laura sentit quelque chose se briser en elle. Pas bruyamment, mais doucement, comme du verre qui se fissure sous la pression. Elle réalisa à ce moment-là que l'homme qu'elle aimait n'avait jamais existé. Ce n'était pas un mari. Elle n'était que des pièces de rechange. Avant que Laura Bennett ne devienne une patiente dans une salle d'hôpital délabrée, elle avait été une femme qui croyait en la famille plus que toute autre chose. Cette croyance ne venait pas du confort. Elle venait de l'absence. Laura avait grandi en déménageant d'une famille d'accueil à l'autre. Certaines étaient gentilles, beaucoup ne l'étaient pas. Elle avait appris très tôt que l'amour pouvait disparaître du jour au lendemain. Les valises étaient toujours à moitié faites. On ne savait jamais quand on nous dirait de partir. À ses 18 ans, Laura ne voulait qu'une chose, appartenir à quelque part, s'asseoir à une table où personne ne se demandait pourquoi elle était là. Lorsqu'elle avait rencontré Paul Bennett 2 ans plus tôt, il lui avait semblé être une réponse à une prière. Il était charmant, attentif. Il écoutait quand elle parlait. Il se souvenait de petits détails de son enfance. Quand il lui avait demandé de l'épouser, il avait dit, « Tu ne seras plus jamais seule. » Elle l'avait cru. Mais dès le début, Dorothy Bennett avait clairement fait comprendre que Laura n'était pas la bienvenue. Dorothy venait d'une famille riche de longue date. Elle voyait Laura comme quelqu'un qui ne savait ni marcher ni parler comme une vraie Bennett. Lors des dîners de famille, Dorothy corrigeait la posture de Laura ou ses manières à table devant tout le monde. Paul lui disait toujours de l'ignorer. « Ma mère est juste difficile, disait-il. Donne-lui du temps. » Alors Laura essayait plus fort. Elle cuisinait. Elle nettoyait. Elle souriait. Même lorsque Dorothy critiquait tout ce qu'elle faisait, Laura croyait que si elle pouvait juste prouver qu'elle était assez bien, Dorothy finirait par la voir comme un membre de la famille. C'est ainsi que beaucoup de gens se font piéger. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils veulent être aimés. Puis Dorothy tomba malade et les médecins dirent qu'elle avait besoin d'une greffe de rein. Paul vint voir Laura en larmes. Il dit, « Maman n'a plus beaucoup de temps.
Nous avons besoin de toi. Laura ne pensa pas à elle-même. Elle pensa à être utile, à gagner enfin sa place. C'est ainsi que le sacrifice commence. Non pas par la peur, mais par l'espoir. Les gens ne donnent pas des parties d'eux-mêmes parce qu'ils sont stupides. Ils le font parce que quelqu'un qu'ils aiment le leur demande. Et Laura aimait Paul. Elle ne comprenait pas encore que l'amour sans respect n'est pas de l'amour du tout. Lorsque Dorothy Bennett fut transférée dans l'aile privée des greffes, Paul devint un homme différent. Sa voix s'adoucit, ses yeux se remplirent d'inquiétude. Il tenait les mains de Laura comme si elles étaient la chose la plus précieuse au monde. Les médecins disent que maman manque de temps, lui dit-il. La dialyse ne suffit plus. Son cœur s'affaiblit de jour en jour. Laura sentit la peur s'installer dans son estomac. Je sais qu'elle est malade, Paul. J'ai peur aussi. Mais Paul se pencha plus près. Tu es compatible, Laura. Les tests l'ont prouvé. Ton sang et tes tissus sont parfaits. C'est comme un miracle. Laura retira ses mains. Un rein n'est pas une petite chose, Paul. Et si quelque chose tourne mal? Et si je ne peux pas avoir d'enfant? Paul soupira comme un homme portant le poids du monde. La science médicale est avancée maintenant. Tu vivras une vie normale et les enfants pourront venir plus tard. En ce moment, ma mère est en train de mourir. Puis il prononça les mots qui comptaient le plus, tu as toujours dit que tu voulais une vraie famille. Tu voulais appartenir à quelque chose. C'est ainsi que tu deviendras une vraie Bennett. Laura sentit ces mots la frapper comme un coup d'oumet mortel. Pour quelqu'un qui avait grandi sans rien, l'idée d'être acceptée était plus forte que n'importe quelle peur. Lorsqu'elle demanda, est-ce que ta mère m'acceptera enfin si je fais ça? Paul sourit et l'embrassa sur le front. Tu seras son héroïne. Elle t'aimera. La paperasse arriva rapidement. Trop rapidement. Une jeune infirmière apporta des piles de formulaires. Un notaire attendait dans la chambre. Paul s'assit à côté de Laura, guidant son stylo. Ceci est juste le consentement. Ceci est la divulgation standard des risques. Ceci est une renonciation de réattribution d'urgence. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Demanda Laura en pointant la dernière page. C'est seulement au cas où quelque chose d'inattendu se produirait pendant l'opération, répondit Paul. Cela permet aux médecins de prendre des décisions rapides pour sauver des vies. Laura était épuisée. Sa tête lui faisait mal. Son cœur était plein de peur et d'espoir en même temps. Alors elle signa. C'est ainsi que les pièges sont construits. Pas avec des chaînes, mais avec de la paperasse et des promesses. Laura croyait sauver sa famille. En réalité, elle venait de céder une partie de son propre avenir. La douleur vint en premier, avant le choc, avant la colère, avant la vérité. Laura se réveilla avec une sensation de brûlure déchirant son flanc gauche. C'était comme si quelque chose lui avait été arraché et remplacé par du feu. Elle essaya de bouger, mais son corps n'obéissait pas lentement, elle ouvrit les yeux. Ce n'était pas la salle de réveil lumineuse et calme que Paul avait promise. Le plafond au-dessus d'elle était jauni. Une tache d'eau s'étendait comme un nuage sombre. Le rideau à côté d'elle trembla alors que quelqu'un toussait violemment dans le lit voisin. Elle avala sa salive. Pourquoi suis-je ici? Sa porte s'ouvrit et des pas approchèrent. Paul entra. Il ne se précipita pas à son chevet. Il ne lui prit pas la main. Il resta en retrait comme si elle était déjà une étrangère. Derrière lui se trouvait Dorothy dans son fauteuil roulant et, à côté de lui, Vanessa. Laura chuchota, Paul, est-ce que ça a marché? Paul ne répondit pas. Dorothy se pencha en avant et sourit avec des lèvres minces. Tu as fait ta part. C'est tout ce qui compte. Paul s'approcha et posa une enveloppe sur le lit de Laura. Les papiers du divorce. Je les ai déjà signés, dit-il. Laura sentit la pièce basculer. Tu avais dit que nous étions une famille. Dorothy rit. Tu n'as jamais fait partie de cette famille. Tu étais un outil, une donneuse, rien de plus. Vanessa toucha le bras de Paul. Nous ne voulions pas rendre cela laid, mais tu n'es plus nécessaire. J'ai donné un petit-fils à ta belle-mère, pas un rein. Mais nous nous marions. Je suis enceinte. Paul hocha la tête. Nous construisons une vraie famille maintenant. Laura pouvait à peine respirer. 10 000 $, ajouta Paul. C'est ton règlement. Prends-le et disparais. Laura les fixa.
L'homme qu'elle aimait. La femme qui l'avait remplacée. La mère qui l'avait utilisée. Quelque chose en elle ne se brisa pas. Cela se figea. Parce que lorsque quelqu'un vous montre qui il est pendant que vous saignez, la vérité est impossible à oublier. La porte s'ouvrit avant même que Laura ne puisse crier. Un grand homme en blouse blanche entra. Ses yeux passèrent rapidement du corps tremblant de Laura au moniteur cardiaque à côté de son lit, sa mâchoire se serra. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il. Paul se tourna. « Docteur, c'est une affaire de famille privée. Je suis le docteur Michaelet, chef de la chirurgie de transplantation, répondit le médecin, et vous causez une détresse médicale à ma patiente. » Dorothy leva le menton. « Cette femme ne fait plus partie de notre famille. Nous partons. » « Non, vous ne partez pas, dit froidement le docteur Hay. Pas avant que nous ayons éclairci quelque chose. Paul fronça les sourcils. Éclaircir quoi? Ma mère a reçu le rein. L'opération a été faite. Le docteur Hay se tourna vers Dorothy. Le prélèvement du rein a été effectué avec succès, mais la transplantation sur vous a été annulée. Le silence envahit la pièce. Qu'est-ce que vous voulez dire par annuler? Claqua Dorothy. Votre dernier test sanguin a montré une infection virale active et des marqueurs de rejet immunitaire, expliqua le docteur Hay. Si nous avions placé le rein de Laura dans votre corps, vous seriez morte sur la table d'opération. Paul devint pâle. Alors où est le rein? Le docteur Hay n'hésita pas, en vertu du protocole de réattribution d'urgence, il a été donné aux patients prioritaires suivant avec un profil compatible. Paul cria, Richard Hay. Le nom atterrit comme le tonnerre. Paul chancela. Cet homme est l'une des personnes les plus riches et les plus puissantes du pays. Le docteur Hay continua, la greffe a été un succès. Votre femme lui a sauvé la vie. Laura sentit son cœur recommencer à battre. Paul chuchota. Nous avons donné son rein. Non. Le docteur Hay le corrigea, vous avez signé des documents qui le permettaient. Vous avez essayé de la piéger. Au lieu de cela, vous vous êtes piégé vous-même. La pièce qui avait autrefois semblé petite semblait maintenant insupportable. Le karma venait d'entrer en portant une blouse blanche. Dans l'heure qui suivit, Laura n'était plus dans la salle délabrée. Les infirmières s'activèrent rapidement. Son lit fut roulé à travers des couloirs calmes et dans un ascenseur privé. Lorsque les portes s'ouvrirent à nouveau, elle était au dernier étage de l'hôpital. Une lumière douce remplissait le couloir. Des fleurs fraîches bordaient les murs. Tout sentait le propre et le calme. C'était le monde de Richard Hay. Un homme en costume noir marchait à côté d'elle. « Je m'appelle Caleb Moore, dit-il. Je représente Monsieur Hay. Vous resterez ici pendant votre rétablissement. » Laura se sentait étourdie. « Pourquoi faites-vous cela? »« Parce que vous lui avez sauvé la vie, » répondit Caleb. « Pour Monsieur Hay, c'est une dette qui ne peut jamais être ignorée. » Sa nouvelle chambre était plus grande que son appartement ne l'avait jamais été. Il y avait un canapé, une vue sur la ville. Une infirmière qui parlait doucement. Caleb posa un nouveau téléphone sur sa table de chevet. Votre ancien téléphone a été détruit par Monsieur Bennett. Celui-ci est sécurisé. Notre équipe juridique et notre sécurité sont déjà connectés. Laura fixa le téléphone. Je ne comprends rien à tout cela. Vous n'avez pas besoin de comprendre pour l'instant, dit Caleb. Pour le moment, vous devez vous reposer et être en sécurité. Le docteur Hay entra doucement. Vous êtes stable, Laura. Votre corps va guérir, mais ne laissez pas cela vous faire sentir petite. Pour la première fois depuis son réveil, Laura ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La sécurité. Elle ferma les yeux et laissa le silence l'envelopper. Quelque part au-dessus de la ville, un homme respirait à nouveau grâce à elle. Et quelque part en dessous, les gens qui avaient essayé de la détruire commençaient à réaliser ce qu'ils avaient fait. 2 jours plus tard, un homme en costume gris s'assit à côté du lit de Laura. « Je m'appelle Arthur Reynolds, dit-il. Je suis l'avocat de Monsieur Hay. Nous avons examiné les papiers du divorce que Paul vous a donné. » Laura sentit sa poitrine se serrer. « Je n'ai plus rien à perdre. » Arthur ouvrit un dossier. « C'est là que vous avez tort. Pendant votre mariage, Paul a utilisé votre nom pour enregistrer plusieurs propriétés et 2 entreprises de fabrication. Il a fait cela pour protéger ses actifs des risques commerciaux. » Laura fronça les sourcils.
J'ai signé des documents, mais je ne savais pas ce qu'ils étaient. Exactement, dit Arthur, mais légalement, ils vous appartiennent. Et quand Paul a précipité le divorce, il a commis une erreur critique. Il a renoncé à toute réclamation sur les actifs enregistrés à votre nom. Laura le fixa. Cela signifie que les usines, les maisons, les immeubles. Ils sont maintenant à moi. Elle commença à rire. C'était calme au début, puis profond et tremblant. Paul avait passé des années à la qualifier de naïve, et maintenant sa cupidité l'avait rendue riche. Arthur se pencha en avant. Si vous signez le divorce maintenant, il devient permanent. Il ne peut pas l'annuler. Laura prit le stylo. Lorsqu'elle avait signé les papiers de don, elle avait eu peur. Le moment était venu. Je veux que ce soit fini, dit-elle. Arthur hocha la tête. Ce sera fait. De l'autre côté de sa fenêtre, la ville continuait de bouger. Et quelque part, Paul Bennett célébrait une victoire qu'il avait déjà perdue. Richard ne traita pas Laura comme un cas de charité. Lorsqu'elle fut assez forte pour s'asseoir, il vint lui rendre visite lui-même. Il était plus mince que sur ses photographies, mais ses yeux étaient vifs. Vous m'avez donné plus qu'un rein, dit-il. Vous m'avez donné du temps, et le temps est la chose la plus précieuse au monde. Il n'offrit pas de pitié. Il offrit un but. Si vous voulez survivre à des gens comme Paul, vous avez besoin de pouvoir. Il lui enseigna l'argent, la connaissance, la confiance. Laura ne discuta pas. Lorsqu'elle quitta l'hôpital, elle ne retourna pas dans le petit appartement que Paul avait choisi pour elle. Elle alla dans l'une des résidences de Haye. Des tuteurs arrivèrent, des avocats, des conseillers financiers. Laura apprit à lire des contrats, à négocier, à dire non. Ses cheveux furent coupés courts. Sa posture changea. Sa voix devint ferme. La femme qui s'excusait autrefois d'exister commença à disparaître. Ce n'était pas encore la vengeance. C'était une renaissance. Parce qu'avant de pouvoir se battre, il faut d'abord apprendre qui l'on est. Et Laura n'était plus juste une femme qui avait été utilisée. Elle devenait quelqu'un qui ne pourrait plus jamais être utilisé. 3 mois plus tard, Paul Bennett était désespéré. Son entreprise croulait sous les dettes. Sa mère était de nouveau sous dialyse. Vanessa dépensait de l'argent comme si cela ne finirait jamais. Puis une invitation arriva. Une réunion d'investissement privé avec Laura Bennett, maintenant directrice principale chez Haye Capital. Paul rit quand il la lut. Elle a encore besoin de moi, dit-il. Il entra dans le bureau de Laura avec confiance. Il lui dit que son entreprise n'avait besoin que d'une injection temporaire de liquidité. Laura écouta sans émotion. Elle lui offrit 15 millions de dollars. Ses yeux brillèrent, mais le contrat était strict. Des objectifs de vente impossibles, une garantie totale. Paul ne lut pas les petits caractères. Il ne vit que l'argent, pensa-t-il. Il utilisa des propriétés enregistrées au nom de Laura comme garantie, croyant qu'elles étaient toujours les siennes. Laura regarda tranquillement. Le piège se referma. Parce qu'un homme avide n'imagine jamais que le sol sous ses pieds peut disparaître. Laura choisit l'hôpital pour la confrontation finale. Dorothy était faible à nouveau. La dialyse avait drainé le peu de force qui lui restait. Paul était assis à côté de son lit tandis que Vanessa se tenait près de la fenêtre, faisant défiler son téléphone. Lorsque Laura entra, tous deux se figèrent. Paul se leva. Laura, tu es venue. Laura ne le regarda pas. Elle posa un dossier sur la table. Vanessa, tu devrais lire ceci, dit-elle. Vanessa l'ouvrit. Son visage devint blanc. Des photos, des relevés bancaires, des reçus d'hôtel. Tu as volé l'entreprise de Paul, dit Laura. Et tu as couché avec un autre homme. Vanessa rit nerveusement. Mensonge. Puis Laura posa un autre papier sur le lit. Le calendrier de ta grossesse. Paul le ramassa. Ses mains tremblaient. J'étais à Chicago quand c'est arrivé. Vanessa devint silencieuse. Paul se tourna vers elle. Est-ce que le bébé est de moi? Elle ne répondit pas. Laura parla à nouveau. J'ai aussi autre chose. Elle appuya sur lecture sur son téléphone. La voix de Paul remplit la pièce. Vanessa est une erreur. Je la quitterai une fois que j'aurai l'argent. Je mettrai ma mère dans une maison de retraite si je le dois. Dorothy le fixa.
tu allais m'abandonner. Paul tomba à genoux. Maman, je mentais. Laura les regarda tous. Tu m'as vendu pour un rein. Tu l'as vendu pour de l'argent. Et tu as vendu ta propre mère pour ton confort. Elle se tourna vers Dorothy. Je t'ai donné mon rein parce que je pensais que tu étais ma famille. Tu m'as fait saigner et ensuite tu m'as jeté. Dorothy tendit la main. Aide-moi. Laura recula. Certains cadeaux ne peuvent être donnés qu'une fois. Le moniteur cardiaque commença à hurler. Laura sortit sans se retourner. La pièce se remplit de panique. Mais pour Laura, le bruit était déjà terminé. Les sirènes arrivèrent avant le silence. Les médecins se précipitèrent alors que Dorothy luttait pour respirer. Paul criait à l'aide. Vanessa courut vers la porte, mais fut arrêtée par la sécurité de l'hôpital. Dorothy Bennett mourut cette nuit-là. Non pas seulement d'insuffisance rénale, mais du choc d'apprendre que son propre fils la rejetterait. 2 heures plus tard, la police arriva. Paul fut arrêté dans le couloir de l'hôpital pour fraude et détournement d'actifs. Les comptes de son entreprise avaient été gelés. iCapital avait tout saisi. Vanessa fut emmenée pour détournement de fonds et usurpation d'identité. Paul ne se battit pas. Il semblait vide. L'homme qui pensait posséder tout le monde était maintenant possédé par la loi. Laura regarda de loin. Elle ne ressentait pas de joie. Elle ressentait du soulagement. Parce que la justice n'a pas besoin de cruauté. Elle n'a besoin que de la vérité. 1 an plus tard, Laura Bennett se tenait dans un cimetière calme. 2 pierres tombales simples marquaient l'endroit où reposaient ses parents. Elle plaça des fleurs blanches fraîches à leur base. Je vais bien, chuchota-t-elle. Tant de choses ont changé. Laura dirigeait maintenant une fondation qui aidait les patients rénaux à recevoir un traitement éthique et une protection juridique. Personne sous ses soins ne serait jamais utilisé comme elle l'avait été. Sa cicatrice s'était estompée en une fine ligne blanche. Elle ne la faisait plus se sentir faible. Elle lui rappelait qu'elle avait survécu. Le docteur Michael attendait quelques pas derrière elle. Il était resté à ses côtés à travers tout cela. « Tu es prête ?» demanda-t-il doucement. Laura hocha la tête. Ils marchèrent ensemble vers la lumière du soleil. Son chemin n'était plus quelque chose qui la suivait. C'était quelque chose dont elle s'était éloignée. Avant de terminer cette histoire, il y a quelque chose d'important à retenir. Laura n'a pas gagné parce qu'elle a eu de la chance. Elle a gagné parce qu'elle a cessé de croire aux mensonges sur sa propre valeur. Trop de gens restent dans des relations toxiques parce qu'ils pensent que l'amour signifie sacrifice. Mais le véritable amour ne vous demande pas de saigner juste pour appartenir. Si quelqu'un vous traite comme un outil, il ne mérite pas votre loyauté. Laura a appris que son corps, son cœur et son avenir n'étaient pas des choses à échanger contre de l'acceptation. Ils étaient à elle. Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, prenez un moment pour aimer cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est plus que ce que les autres lui prennent. Et commentez ci-dessous d'où vous regardez et ce que vous auriez fait à la place de Laura.